Un simple petit changement dans votre maison peut apporter de la richesse dans votre vie et ouvrir l'énergie de la prospérité. Nous ne réalisons souvent pas que l'endroit où nous vivons a un effet direct sur la quantité d'énergie que nous consommons et, par extension, sur le montant que nous gagnons. Aujourd'hui, je vais vous montrer un rituel bouddhiste puissant mais simple qui va changer une pièce commune de votre maison, votre placard. Oui, cet espace que vous ne remarquerez peut-être pas très souvent, mais qui a beaucoup de potentiel. Si vous effectuez ce rituel exactement comme écrit, votre garde-robe peut devenir un canal d'abondance plutôt qu'un simple endroit pour ranger vos vêtements. S'il vous plaît, soyez patient avec moi, car je vais non seulement vous montrer comment réaliser ce rituel étape par étape, mais je vais également vous révéler un autre secret qui le rendra encore plus puissant. Non seulement ce rituel vous rapportera de l'argent, mais il vous aidera également à éliminer les énergies négatives et à laisser la place à de nouvelles choses. Ce que la philosophie bouddhiste nous enseigne, c'est que l'espace dans lequel nous vivons montre exactement ce que nous ressentons à l'intérieur. Tout a une vibration, et cette vibration peut changer nos vies, ce que nous ressentons et combien d'argent nous avons. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. Veuillez noter la vidéo avec un j'aime si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée dans les commentaires. Merci pour vos idées. Cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Par exemple, notre placard est plus qu'un simple endroit pour ranger des vêtements. C'est une représentation de nos affaires, de ce que nous avons collecté, de la façon dont nous valorisons ce que nous avons et de la façon dont nous établissons des priorités. Vous pourriez bloquer l'énergie de la richesse si votre garde-robe est pleine de vêtements que vous ne portez pas et d'autres choses qui ne vous servent pas ou ne vous inspirent pas. Un désordre dans le corps est un signe de désordre dans le domaine énergétique. Pour ceux qui ne se soucient pas de ce qu'ils ont déjà, les nouvelles choses dont ils ont besoin ne pourront pas arriver. Et même si vous ne le croyez pas, ces vieux vêtements ou ces objets oubliés pourraient bloquer le flux de l'abondance dans votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, tout cela peut être résolu en quelques étapes simples et conscientes. Faire de l'espace est la première étape du rituel. Avec un esprit ouvert, examinez chaque vêtement et autre chose que vous gardez dans votre garde-robe. Fermez les yeux et demandez-vous: est-ce que cela m'aide vraiment? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que cela sert un but dans ma vie? Nous ne parlons pas seulement de l'utilité des objets au sens physique, on parle aussi de l'énergie que chacun dégage. Ne gardez pas de vêtements, chaussures ou accessoires qui ne vous font pas sentir bien. Il est temps de s'en débarrasser. Créer de l'espace n'est pas seulement un processus physique, c'est aussi une question mentale et émotionnelle. Débarrassez-vous des choses dont vous n'avez pas besoin. Cela vous aidera non seulement à organiser votre garde-robe, mais indiquera également à l'univers que vous êtes prêt pour les meilleures choses les plus récentes. Vous avez l'impression de laisser place à de nouvelles possibilités, mais l'univers ne peut pas mettre quelque chose à cet endroit qui ne vous serve pas. Vous dites au monde « Je suis prêt pour quelque chose de plus grand et de meilleur » lorsque vous lâchez cet espace. Pendant que vous y réfléchissez, imaginez que chaque vêtement dont vous vous débarrassez ou toute chose dont vous n'avez plus besoin laisse un espace dans votre vie prêt à être rempli de nouvelles choses, d'expériences et de bonne énergie. Lorsque vous abandonnez quelque chose du passé, vous faites de la place dans votre vie pour l'argent, la chance et de nouvelles opportunités. Imaginez cet espace rempli de lumière dorée, de bonnes vibrations et d'énergie qui vous aideront à atteindre tous vos objectifs financiers. Libérer votre espace est la première et la plus importante étape. Lorsque vous faites cela, vous libérez votre esprit et votre cœur pour ce qui va arriver. Le désencombrement est un acte spirituel qui crée un espace d'abondance. N'oubliez pas que ce que vous abandonnez pour être reconnaissant sera remplacé par ce qui vous aide et vous rend heureux. La prochaine étape consiste à préparer l'enveloppe rouge. Cela peut être fait une fois que votre placard est propre et en ordre. L'une des parties les plus puissantes de tout le processus est cette enveloppe, qui sera le centre du rituel. Dans la pensée bouddhiste, la couleur rouge a une signification profonde. Il représente l'énergie, la vitalité et bien sûr la richesse. Cette couleur représente la force vitale qui vous traverse et lorsque vous l'utilisez, vous canalisez cette énergie vers vos objectifs. Pensez un instant à vos objectifs en écrivant sur l'enveloppe avant de commencer. Trouvez un endroit calme où vous vous sentirez bien dans votre peau. Inspirez et expirez profondément et laissez votre esprit se détendre.
Ce faisant, imaginez à quoi ressemblerait votre vie en 2025 si vous atteigniez tous vos objectifs financiers. Si vos espoirs d'abondance se réalisaient, que ressentiriez-vous? Imaginez que le processus se déroule sans heurts, avec de l'argent qui vous parvient facilement, des opportunités qui se présentent et du bonheur dans chaque aspect de votre vie. Comment votre style de vie changerait-il si vous aviez cette abondance? Ressentez la joie de savoir que vous êtes déjà sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs lorsque vous vous posez ces questions. Mettre de l'énergie dans cette visualisation est tout aussi important que de l'écrire. En faisant les deux, vous dites à l'univers que vous êtes prêt à obtenir ce que vous méritez. Il est maintenant temps d'écrire vos projets sur un petit morceau de papier. Soyez clair, précis et direct. Écrivez quelque chose comme « En 2025, je reçois une certaine somme d'argent avec facilité et gratitude ». Si vous préférez rester simple, vous pouvez écrire des mots puissants comme abondance, prospérité ou richesse. Laissez votre cœur guider votre écriture, car ce que vous écrivez se réalisera. Si vous vous sentez créatif, vous pouvez également dessiner des objets que vous considérez comme de l'argent, comme un billet, une pièce de monnaie ou même un arbre, qui représente la croissance économique. Si vous voulez croire encore plus en l'abondance, vous pouvez écrire des affirmations positives telles que « Je mérite la richesse qui entre dans ma vie » ou « L'argent me parvient de manière inattendue et facile ». Ces affirmations sont plus que de simples mots. Ce sont des déclarations fortes qui peuvent se réaliser. N'oubliez pas qu'écrire est plus qu'un simple signe, parce qu'écrire vos désirs et vos besoins transforme vos rêves en choses réelles. C'est une façon de donner forme à vos intentions afin que l'univers puisse les comprendre et agir en conséquence. Faire ce premier pas transformera le vague en quelque chose de réel. La gratitude ouvre les portes de l'abondance et écrire est un acte de gratitude pour tout ce que l'univers est sur le point d'apporter dans votre vie. Il est crucial de garder cela à l'esprit lors de la rédaction. Sentez-vous comme si vous aviez déjà ce que vous voulez, même si cela n'est pas encore arrivé. Je tiens à vous rappeler que nous avons un livre numérique qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin avant de passer à la deuxième étape. Nous vous montrons comment utiliser les affirmations pour obtenir ce que vous voulez en 2025 et à quel point elles sont réellement puissantes. Maintenant, mettez le papier dans l'enveloppe rouge, mais il y a une chose importante que vous devez d'abord faire, inclure quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Vous pouvez utiliser une petite pièce de monnaie, un billet plié ou même une pierre que vous avez gardée longtemps ou que vous trouvez intéressante. Cette petite chose vous aidera à rester concentré sur vos objectifs en agissant comme un point d'ancrage énergétique. Le placer à côté de votre thème relie vos désirs à quelque chose de réel, ce qui rend votre connexion avec l'univers encore plus forte. Cet objet vous rappellera toujours votre promesse de respecter le rituel et l'énergie que vous envoyez dans l'univers. Il est ensuite temps de trouver le meilleur endroit dans votre placard pour ranger l'enveloppe rouge contenant le papier et l'objet à l'intérieur. Trouvez un coin où personne ne touchera souvent l'enveloppe, mais où elle sera en sécurité et où vous pourrez la vérifier de temps en temps. Vous devriez ressentir quelque chose de spécial à propos de cet endroit où il se trouve est très important dans le monde spirituel. L'énergie autour d'un objet est tout aussi importante que l'objet lui-même. Vous devez traiter cet espace comme sacré, car c'est là que vos intentions seront conservées. Jetez un coup d'œil rapide à l'enveloppe chaque fois que vous ouvrez la porte de votre placard. Vous n'avez pas besoin d'y toucher tous les jours, mais vous devriez le regarder de temps en temps. Soyez reconnaissant pour tout ce que l'univers a déjà commencé à apporter dans votre vie en faisant cela et imaginez vos objectifs comme s'ils avaient déjà été atteints. Pensez à ce que serait votre vie si vous viviez déjà dans cette abondance, avec des portes ouvertes et des opportunités qui se présentent à vous. Sentez-vous heureux et reconnaissant comme si vous viviez déjà dans cette abondance et cette prospérité. Cette étape est très importante car elle renforce l'énergie que vous envoyez dans l'univers. Cela fait de votre intention une vibration forte et constante. Maintenant, dites-moi pourquoi l'enveloppe rouge est si forte. La tradition bouddhiste dit que l'enveloppe rouge peut être utilisée pour envoyer et recevoir des bénédictions, de la sécurité et de la richesse. Le rouge est une couleur très symbolique. Il représente la vie, la richesse, la joie et l'abondance. Les gens pensent que le rouge est une couleur si forte que si vous l'utilisez volontairement, vous pouvez vous apporter toutes sortes de chances et de richesses.
Je vais vous raconter une histoire qui montre à quel point l'enveloppe rouge est puissante. C'est une tradition qui existe depuis longtemps et qui a changé la vie des gens. Dans le passé, on pensait que les enveloppes rouges étaient plus que de simples objets lorsque les moines bouddhistes vivaient leur vie dans le service et la méditation. On pensait qu'ils étaient des canaux permettant d'envoyer des vœux dans l'univers. Afin de demander aux dieux bénédiction et abondance, les moines utilisaient des enveloppes rouges dans les temples. Non seulement ces enveloppes contenaient vos souhaits, mais elles contenaient également votre énergie spirituelle, votre dévouement et votre souhait de réussite. Lorsqu'un moine voulait vraiment quelque chose, il l'écrivait sur un morceau de papier et le mettait dans une enveloppe rouge. Par acte de foi pure, il envoyait ensuite l'enveloppe dans un lieu saint ou la gardait sur son propre autel. L'enveloppe rouge s'est remplie au fil des jours grâce à la prière, à la méditation et à un fort désir d'abondance. Les moines pensaient que l'univers écouterait leurs prières et leur donnerait ce dont ils avaient besoin grâce à la puissance de leurs intentions et à la vibration positive qui provenait de leur dévouement constant. Les enveloppes rouges sont devenues des signes d'espoir, de foi et d'abondance, et elles ont été utilisées pour réaliser ce qui semblait impossible. Une histoire bien connue raconte que dans l'un des plus anciens monastères du Tibet, un moine souhaitait que son temple réussisse. Ce moine pensait que son monastère ne disposait pas de suffisamment de ressources pour continuer à fonctionner correctement. Le temple était petit, et même si les étudiants venaient, il n'y avait pas beaucoup de fonds pour l'entretenir. De très bon cœur, le moine a choisi d'utiliser le pouvoir de l'enveloppe rouge. Le cœur plein de foi, le moine a mis une vieille pièce de monnaie, signe de richesse et de prospérité, et un petit morceau de papier avec ses vœux dessus, que ce temple fleurisse et soit rempli d'étudiants et de bénédictions afin que nous puissions aider davantage de personnes à trouver le chemin de la paix et de l'abondance. Il garda ensuite l'enveloppe sur son autel personnel et promit de méditer son vœu chaque jour. Le moine a continué à méditer chaque jour, disant des affirmations d'abondance et étant reconnaissant pour ce qui allait arriver, pendant plusieurs semaines. Il pensait que l'univers avait déjà entendu ce qu'il avait à dire. Les miracles ont commencé à se produire au fil du temps. Peu de temps après, des gens de la ville voisine ont commencé à venir au monastère et à donner de l'argent. Un jour, un commerçant très gentil a offert beaucoup d'argent pour aider à reconstruire le temple, et de nombreux étudiants se sont inscrits à des cours spirituels. Le monastère se portait bien et était plein de bonne énergie. L'objectif du moine d'aider davantage de personnes s'est réalisé. De plus en plus d'étudiants intéressés à apprendre les enseignements bouddhistes sont venus au temple à mesure que davantage de choses y étaient apportées. C'était la chose la plus surprenante. Une zone autrefois pauvre est devenue un centre prospère de connaissances et d'abondance. Les enseignements pouvaient être entendus à travers les murs du temple et le moine pouvait accomplir son travail de propagation de la paix et de la richesse. Les gens disaient que la clé résidait dans l'intention pure du moine lorsqu'il écrivait ses vœux et dans la bonne énergie qu'il mettait dans cette simple enveloppe rouge. Le moine n'a jamais abandonné sa foi dans le pouvoir de ses pensées et dans la magie d'une enveloppe rouge. L'univers répond aux vibrations que nous émettons dans le monde. Lorsqu'il a mis cette foi en action, cela a changé à jamais sa vie et celle de tous les membres du monastère. Non seulement il s'agit d'une tradition très ancienne, mais elle nous rappelle également que tout ce que nous mettons dans l'univers, qu'il s'agisse d'une intention ou d'un souhait, nous revient plusieurs fois. Ce qui rend l'enveloppe rouge puissante, c'est qu'elle peut transformer quelque chose de vague en quelque chose de réel et de palpable. Rappelez-vous à quel point vous êtes puissant chaque fois que vous voyez l'enveloppe rouge dans votre placard. Gardez toujours à l'esprit que ce rituel aligne vos intentions sur le flux de l'abondance. Chaque jour, cela vous rappelle que la richesse arrive à votre rencontre. Il suffit d'être prêt à le recevoir. Ajouter un parfum spécial est une autre chose que vous pouvez faire pour rendre ce rituel encore meilleur et lui donner encore plus de puissance. Les arômes ont un effet énorme sur notre énergie et peuvent modifier notre vibration, ce qui peut ouvrir de nouvelles opportunités. Ceux qui suivent la foi bouddhiste croient que les odeurs peuvent éliminer les mauvaises énergies et en apporter de bonnes. Donc, une fois que vous avez mis l'enveloppe rouge à sa place, je pense que vous devriez mettre un sachet de lavande, de cannelle ou d'encens léger et doux à côté.
Par exemple, la lavande est connue pour purifier l'air des énergies négatives et calmer l'esprit, laissant ainsi la place à l'abondance de circuler librement. La cannelle, quant à elle, est liée à l'abondance et à la prospérité, ce qui en fait l'épice idéale pour ce rituel. Si vous préférez brûler de l'encens, choisissez-en un au parfum doux et naturel, comme le bois de santal, qui est souvent utilisé dans les pratiques spirituelles pour apporter succès et paix. Mettre ces odeurs à proximité de votre enveloppe rouge facilitera non seulement l'apparition de l'abondance, mais renforcera également les énergies de prospérité à travers vos sens. Le parfum purifie l'air, vous calme et facilite la connexion de votre intention à l'énergie universelle. Vous vous sentirez plus proche de l'abondance et du bien-être à chaque fois que vous respirerez ce parfum. Enfin, je tiens à vous rappeler quelque chose de très important. Le pouvoir de ce rituel n'est pas dans l'enveloppe rouge ni à l'endroit exact où vous le mettez. C'est dans votre intention et votre persévérance. Le bouddhisme nous enseigne que la vraie richesse n'est pas seulement une chose, mais un mélange de bonheur, de gratitude et d'équilibre. Même si l'argent et les choses sont importants, nous sommes vraiment prospères lorsque notre esprit est ouvert au flux de gratitude et d'énergie positive. Non seulement l'univers répondra à ce que vous voulez, mais il réagira également à ce que vous ressentez. Faites la promesse de changer votre façon de penser et d'agir chaque jour pendant que vous effectuez ce rituel. Gardez l'esprit ouvert et positif quant aux chances qui se présentent à vous. Il est temps de changer toutes vos pensées négatives concernant l'argent ou le succès. Il n'y a rien de tel que d'échapper à l'argent. Il vient à vous lorsque vous êtes prêt à le recevoir. Pensez à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, même si vous ne l'avez pas encore reçu, vous aidera à attirer ce que vous voulez. Être reconnaissant est l'un des moyens les plus puissants d'entrer dans un monde plein d'abondance. Pendant que vous accomplissez ce rituel, rappelez-vous qu'être vraiment riche signifie avoir un équilibre dans chaque aspect de votre vie. Lorsque vous travaillez sur votre santé émotionnelle, mentale et spirituelle, l'abondance matérielle montre que vous êtes en équilibre intérieur. La richesse n'est pas la seule chose qui rend heureux. Ce que vous ressentez et la façon dont vous vivez votre vie sont également importants. Le chemin vers une année 2025 prospère, abondante et remplie de bien-être commence par ce rituel. Faire la promesse de suivre cette voie mènera non seulement à la richesse, mais aussi à une vie équilibrée et en paix. Faites confiance et attendez que ce rituel fonctionne, puis laissez l'univers faire son travail. Manifester richesse et succès ne se produit pas toujours immédiatement, mais lorsque votre énergie correspond à vos intentions, des choses étonnantes peuvent se produire. L'énergie que vous mettez dans ce rituel et le temps que vous y consacrez sont comme des graines qui pousseront avec le temps. Gardez toujours à l'esprit que chaque pas que vous faites sur ce chemin vers l'abondance est un pas fort. Tout ce que vous demandez avec la bonne intention vous parviendra au bon moment, car l'univers répond à l'énergie que vous diffusez dans le monde. Au début, le processus peut sembler lent, mais l'important est d'être cohérent. Pendant que vous effectuez ce rituel, sachez que ce dont vous avez besoin est en route. N'abandonnez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiatement. Les meilleures choses prennent du temps. Mais lorsque vous faites confiance au processus et laissez l'univers faire son travail, vous commencez à voir des signes et des changements dans votre vie. Vous verrez des opportunités et des portes s'ouvrir, et vous saurez que ce petit acte de foi a commencé à changer votre vie. Maintenant, je vous le demande, êtes-vous prêt à transformer votre garde-robe en une porte vers la richesse? Cette pièce, qui à première vue ressemblait à un simple endroit pour ranger vos affaires, peut devenir une source d'énergie positive qui vous apporte abondance et bien-être. Ce rituel vous aidera non seulement à organiser votre garde-robe, mais il vous aidera également à penser, ressentir et agir d'une manière qui vous apportera la richesse que vous méritez. N'ayez pas peur de partager ce rituel avec d'autres s'il vous a inspiré et si vous pensez qu'il pourrait les aider. Cette connaissance est pour le bénéfice de tous, et si nous l'appliquons tous, nous pouvons démarrer une chaîne de bonne volonté et d'abondance qui nous dépasse. Pensez à ce que nous pourrions accomplir si nous modifions tous notre environnement et nos énergies pour apporter plus de bonnes choses dans nos vies. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez vos impressions dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et vos idées. Merci d'être ici aujourd'hui. Contactez-nous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous l'utiliserez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.
Lire vos pensées nous rend très motivés et encouragés. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci pour votre aide. Cela nous aide à continuer à créer du contenu utile pour que vous puissiez apprendre et trouver des idées. Merci d'avoir vu. Attention à la prochaine vidéo.